Bonsoir, très chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voilà au rendez-vous. Ça fait belle lurette, on n'a pas été ensemble. Effectivement, c'est tel que nous avons déjà dit, nous fonctionnons sur l'orientation du Saint-Esprit. Donc, nous ne prenons pas de décisions seules. Il faut que le Saint-Esprit lui-même organise ces séances. C'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui pour vous parler, pour continuer à vous parler des prophéties que Dieu a données sur la RDC à travers notre ministère. Nous vous avions parlé de 19 prophéties, mais il se peut que Dieu ait ajouté encore 2 autres messages, mais il y a l'un de ces messages qui est juste la répétition ou l'insistance d'un des messages déjà donnés. Nous en avions déjà parlé. C'est ainsi que nous allons considérer seulement un nouveau message et ajouter aux 19 autres, c'est-à-dire nous aurons 20 messages prophétiques, et parce que nous en avons déjà donné 15, donc il nous reste 5 seulement. Alors, nous n'allons pas beaucoup traîner sur tous ces 5 messages, justement, parce que il y a 3, les 2 derniers messages, dont l'accomplissement n'est pas encore certain, justement parce que vous savez, si vous ne le saviez pas, sachez-le, le ministère de la prophétie, ça c'est Dieu lui-même. Il le dit, et des fois il nous parle dans des langages que nous ne comprenons pas. Il n'y a que lui seul qui soit mieux placé pour nous en donner encore des explications. C'est ainsi que vous avez vu même certains prophètes majeurs, comme Élie, Ézéchiel, Ésaïe. Il y a des prophéties qu'ils ont données dont ils n'ont pas donné l'interprétation. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de hasard, ça ne peut pas vous surprendre. C'est tout à fait normal. Donc, il y a même de ces prophéties, de ces messages que nous sommes en train d'attendre tous. Parfois, Dieu peut donner ce message, mais il en donne l'interprétation à quelqu'un d'autre. Là-bas. C'est pratiquement ce qui est arrivé, au moins pour les 2 premiers. En tout cas, nous avons déjà ce qu'il faut. Nous allons vous en parler. Les 2 premiers messages, ce sont 2 messages, bien sûr pour aujourd'hui. En termes de l'ordre par rapport à l'ensemble, c'est le 16e message. Donc le 16e et le 17e, Dieu nous les a fait parvenir la même nuit, la nuit du 23 au 24 mars de l'année courante, c'est-à-dire 2025. Et le premier, c'était un signe. C'est un signe. Dieu a dit, je vais donner un signe avant de te donner un message qui annonce un grand événement que je vais accomplir en faveur de la RDC. Et ce signe, ce que tu verras, la RDC ira chercher les négociations avec les rebelles. Vous pouvez bien vous rappeler que c'est une chose que n'importe quel Congolais ne pouvait accepter, vous le savez bien. Même le président de la République lui-même, quand il en parlait, effectivement, il a parlé en termes de pantin, tout ça. Mais la souveraineté de Dieu était telle que ce n'est même pas eux qui devraient venir, c'est nous, la RDC, qui devrions aller. Et écoutez, c'est des choses qui ne font pas bien. Même moi, quand j'ai reçu ça, ça ne m'a pas arrangé, mais c'est l'ainsi dit l'Éternel. Et tous sommes obligés de dire Amen. C'est ainsi que j'ai même posté, au lendemain. Certainement que beaucoup ne pouvaient pas me croire. J'ai même vu des gens qui sont intervenus en m'attaquant, en disant, en parlant de l'orgueil, qu'on sort. Bon, en fait,
Comme il y a toujours des gens qui voient l'orgueil partout, bon, je les concède, mais c'est seulement le temps qui démontrera qui est vrai, le vrai Fils de Dieu, et qui ne l'est pas. Voilà, nous l'avons vu, on a fini par le voir. Aujourd'hui, c'est en pleine négociation. En fait, nous allons rentrer, j'énumère d'abord les 5 et puis je vais entrer en détail. Le deuxième message de cette nuit, dont le signe vient d'être donné, c'est que Dieu a promis à la RDC de lui donner sa gloire, de lui donner ce qu'elle mérite, de lui donner ce que Dieu lui-même a conçu pour elle. Sa gloire, Dieu va la lui donner. Donc Dieu va rendre justice en faveur de la RDC. Ça, c'était le deuxième. Et le troisième, c'est la nuit du 2 au 3 avril de la même année. Ici, je vois Dieu donne à la RDC sa position de décisionnaire, sa position de quelqu'un qui prend donc les décisions pour sa propre destinée. Ça ne sera plus comme avant où nous étions en train de subir les décisions des autres. Mais maintenant, la RDC va commencer à subir ses propres décisions. Et ça, c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce pouvoir. Nous avons l'avant-dernier message. C'est le message, toujours au mois d'avril, mais je n'avais pas malheureusement mentionné la date exacte, mais c'est, je crois, après une semaine après le message que je viens de donner, Dieu me montre la RDC être piégée par l'ennemi. Et il l'a piégée de manière à ce que dès qu'elle tombe, que l'ennemi vienne lapider. Donc on devrait être humilié de cette façon-là. L'ennemi voulait nous tirer dans l'erreur. Mais Dieu merci, la justice nous a été rendue et la RDC n'est pas tombée dans ce piège. Et le tout dernier jusqu'ici, c'était la nuit du 6 au 7 mai, c'est ce mois ici. J'ai vu un certain complot, une certaine trahison qu'un de diplomates, vraiment en qui la confiance du Congolais est investie, mais curieusement, qui a trahi. Il a voulu saboter le travail diplomatique qui est déjà accompli jusqu'ici, mais il a raté. Et c'était en complicité avec une dame. J'ai vu une dame, toujours proche aussi. Mais Dieu a confondu tous ces traîtres. Et Dieu les a même tirés pour la correction. Ils ont été corrigés sévèrement. Voilà. Les 3 messages, c'est des messages qui ne sont pas encore... ils n'ont pas encore trouvé leur accomplissement, c'est vrai. C'est ainsi que je dois retourner d'abord sur les 2 premiers messages dont l'accomplissement a déjà eu lieu. C'est tel que j'étais en train de le dire, c'était en termes de signes. Dieu a donné un signe. Dieu veut rétablir la RDC dans ses droits. Et Dieu a dit, tu sauras que c'est moi. Tu sauras que c'est moi, c'est par ce signe. Et quel est le signe que Dieu a donné? C'est une chose à laquelle personne ne s'attendait. C'est une chose que personne ne pouvait rechercher, ne pouvait même entendre de ses oreilles. Un vrai Congolais, bien sûr.
un véritable patriote, n'importe quel patriote, ne pouvait pas vraiment concevoir ça. C'est les négociations avec les rebelles. C'est chose qui est arrivée. Et cette nuit-là, quand Dieu m'a parlé, en fait, j'étais un peu confus. Je me dis, mais je doutais même pour donner ce message. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Mais parce que ça venait de Dieu et parce que j'étais très sûr et certain que ça venait de Dieu, voilà que je l'ai donné. Elle dit, tu sauras que ce que je dis, la RDC sera rétablie dans ses droits. C'est quand tu verras ce message. Et aujourd'hui, nous sommes à Doha et le processus est déjà très avancé. Et Dieu m'avait même dit, tu sauras que c'est moi, c'est vrai. C'est que non seulement ces négociations auront lieu, et même la suite sera bonne. La suite sera bonne. Pour ceux qui me lisent, ceux qui me suivent très bien, ils se rappellent bien que j'ai beaucoup insisté sur ça. C'est Dieu qui en a parlé. Et quand vous voyez la manière dont les choses avancent jusqu'ici, même si je ne saurais pas faire trop de commentaires, mais il n'y a même pas, il n'y a plus à douter. Il n'y a plus à douter. Les choses sont en train d'aller très bien pour avoir une très bonne suite. Et concernant maintenant la justice que Dieu veut rétablir en faveur de la RDC, mais justement, moi je dirais que c'est en plein c'est une prophétie en plein accomplissement. Regardez la déclaration que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, et le président de Rwanda, son Excellence Kagame, les déclarations qu'ils ont signées. Et quand vous suivez ce schéma, quand vous suivez ce plan, surtout les deux premiers, où je peux même parler en termes les trois premiers titres, le premier qui parle du respect mutuel de la souveraineté. Et le deuxième thème parle du respect de l'intégrité territoriale, mutuellement bien sûr. Et il y a un des points qui parle du développement économique. Alors, si je peux m'arrêter seulement à ça, vous avez déjà la réponse. Nous savons bien que la RDC, notre pays, notre très chère et belle nation, a été sérieusement pillée pendant des années et Dieu a pris la décision de nous remettre maintenant ce qui est à nous, de remettre à la RDC ce qui est à elle, ce que Dieu lui-même a prévu pour la RDC. C'est la signification du premier terme de ces déclarations. Ce sont des déclarations qui ont été signées au cours de... Non, c'est le mois passé, quoi, ça doit être le mois d'avril, bien sûr, le mois d'avril, le 15 même peut-être. Alors que ce message, je l'ai donné, c'est au mois de mars. Vous imaginez? Et à cette heure, qui pouvait penser qu'on en arriverait jusque-là, parce que Kagame était en train de dire ce que lui voulait, il traitait même de Félix, tout ce que vous connaissez là, et personne ne pouvait. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. C'était justement pour préparer les gens à quelque chose d'impossible et que lui-même a rendu possible. C'est afin que les gens sachent que c'est Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses sur notre nation. Donc ce n'est pas pour rien qu'il a été élevé. Depuis que Jésus-Christ a été proclamé roi et maître absolu sur la RDC, les miracles sont au rendez-vous. Ce sont des miracles que nous sommes en train de vivre. Ce sont des miracles. Nous reviendrons encore dans un autre programme pour donner les caractéristiques des prophéties et nous reviendrons pour vous donner plus précisément certaines caractéristiques qui prouvent que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est réellement les miracles de Dieu.
Et si Dieu permet à ce que nous vivions ces choses, si Dieu les annonce d'avance, c'est pour que quand ça s'accomplit, que les gens ne disent pas que c'était prévisible, mais que tous puissent crier, ça c'est un miracle. C'est d'autant plus un miracle que cela a été annoncé avant. C'est d'autant plus un miracle que personne n'y pensait. Personne ne pouvait tout désirer, sauf voir la RDC aller négocier avec les M23. Et c'est arrivé. Et avec une bonne suite. Comme si cela ne suffisait pas, ces deux messages sont donnés la même nuit. Et quand vous êtes en train de constater, ces deux processus de Doha et de Washington sont encore parallèles. Donc, c'est la prophétie. Pour cela, nous disons encore une fois de plus, merci à notre Dieu, nous lui rendons toute la gloire, toute l'honneur pour ces grands miracles qu'il est en train d'accomplir en faveur de notre nation. En fait, tel que je vous le disais dans la vidéo précédente, quand Dieu a dit qu'il va terminer ce qu'il a commencé, certainement que plusieurs d'entre nous n'ont aucune idée de ce que Dieu a déjà commencé, et moins encore sur ce que Dieu veut faire. Quand il dit « je vais terminer », c'est quoi qu'il va terminer? C'est un peu de ça que nous parlerons dans la prochaine vidéo, de manière à vous préparer. Donc l'objectif, ou bien le but même de notre ministère, c'est de préparer la RDC, l'Église corps du Christ de la RDC, aux grands événements, ou bien aux grands événements de Jésus-Christ dans notre nation pour le monde. Disons même que c'est un ministère complémentaire à celui de notre papa et notre mentor qui nous a précédés dans l'au-delà. Dans l'au-delà, je cite le saint de Jésus-Christ, Alain Moloto, un serviteur de Dieu envers qui j'ai beaucoup d'estime. Voilà. Aujourd'hui, nous avons terminé ici et nous vous disons grand merci et que Dieu nous bénisse. Merci.